prévu du 13 au 15 mars 2019 à New York, le lancement de la 3e édition du Salon international du café cacao Cajou s'est tenu ce jeudi à Abidjan. Le 5e sommet des partenaires sociaux pour l'emploi des jeunes en Afrique s'est également ouvert ce jeudi. Le but, remettre sur table la problématique de l'emploi des jeunes. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue sur Business N4 Africa. Du 13 au 15 mars 2019 se tiendra à New York la 3e édition du Salon international Café Cacao Cajou. Investir dans la transformation agricole en Côte d'Ivoire, c'est le thème autour duquel se tiendra l'édition 2019 du SICA. Le lancement s'est effectué à Abidjan ce jeudi à la Chambre de commerce et d'industrie. Quelle innovation pour cette 3e édition? Élément de réponse dans ce reportage avec Daniel Kojo et Lignon Gilbert. L'édition 2019 du SICA se place sous le signe de l'industrialisation d'une Côte d'Ivoire émergente. Au cœur de ces défis à relever, celui de la transformation agricole, d'où le thème choisi, investir dans la transformation agricole en Côte d'Ivoire. Autant de considérations incluses dans la thématique. La 3e édition du Salon international du café cacao Cajou vise à la promotion de la consommation du chocolat, du café, du cacao, de l'anacarde et de leurs produits dérivés. Cette 3e édition, qui se tiendra du 13 au 15 mars 2019, aura lieu sur un espace de 10 000 m² dans un prestigieux hôtel de 10 étoiles de la ville de New York, dénommé New York Marriott Marquis, et enregistrera la présence de plus de 50 pays producteurs et consommateurs, plus de 15 000 visiteurs professionnels et 300 organisations et plus de 100 exposants sont attendus à ce rendez-vous initié afin de redynamiser l'industrie de transformation agricole en faisant découvrir les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Le SICA 2019 qui se déroulera à New York du 13 au 15 mars prochain se veut un cadre de coopération bilatérale entre la République de Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Un cadre d'échange entre les acteurs économiques ivoiriens et américains. Les rencontres B2B présenteront de nouvelles techniques durables et les produits dérivés du café cacao et de l'anacarde. C'est le lieu d'interpeller les différents acteurs du secteur agricole à participer à ce salon. Nous invitons tous les pays consommateurs, tous les pays producteurs à participer massivement au SICA. Nous invitons le gouvernement et les différents gouvernants. Nous invitons tous les acteurs des filières, les coopératives, les transformateurs, les banques, les assurances. Tous sont visés par le SICA. L'objectif spécifique du Salon international du café cacao Cajou est de dresser les perspectives au niveau économique international dans la dynamique de mise en œuvre du Plan national de développement 2016-2020. Le taux de chômage élevé en Afrique, la problématique sur l'emploi des jeunes refait surface. Le 5e sommet des partenaires sociaux pour l'emploi en Afrique s'est ouvert ce jeudi à Abidjan. Ces assises portent sur le développement, la mise en œuvre et la supervision des plans nationaux pour l'emploi. Hervé Blagnon et Charles Kouakou pour le reportage. Le 5e sommet des partenaires sociaux pour l'emploi en Afrique se veut un pas de plus vers l'emploi des jeunes en Afrique. Les partenaires sociaux réunis à Abidjan vont évaluer les travaux des précédentes assises d'Alger et de Tunis et élaborer un tableau de bord pour accélérer l'emploi des jeunes en Afrique. Nous considérons que ce sommet est l'occasion, bien entendu, d'évaluer notre parcours depuis Casablanca en 2015, mais aussi de définir des pistes à partir desquelles nous allons vers des actions plus concrètes en engageant à la fois les gouvernements, les partenaires sociaux, mais aussi toutes les autres composantes qui interviennent sur la politique et l'économie africaine. Pour nous, en tant que responsables syndicaux, parce que nos membres, c'est des gens qui ont un emploi, qui sont des travailleurs. Donc nous sommes intéressés à ce que ce sommet fasse des recommandations et des suggestions qui permettent, surtout à la jeune génération, de trouver de quoi faire.
Ces acteurs sociaux ne veulent pas faire du sommet d'Abidjan une rencontre de trop. Ils ont une idée précise des attentes de la jeunesse africaine en matière d'emploi. Ce que nous allons faire, non seulement évaluer, mais aussi pousser les gouvernements, pousser les autres partenaires à mieux s'engager pour mettre en œuvre ce que nous avons défini. Je pense que c'est la seule voie. On a beaucoup parlé, on a beaucoup réfléchi, on a retenu des conclusions. Il faut que maintenant nous aillions vers l'action. Pendant 2 jours, les participants aux assises d'Abidjan vont plancher sur des thématiques en commission. L'accès au crédit, l'emploi rural et l'auto-emploi. La CGCI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, attache du prix aux résolutions de ce sommet. Elle qui a sollicité ce rendez-vous africain sur l'emploi. Ce n'est pas un sommet pour rester uniquement au stade de la discussion générale sur un thème, mais c'est un sommet pour faire l'évaluation des précédents sommets et renforcer les plans d'action et consolider les plans d'action nationaux qui doivent exister au niveau de chaque pays, des plans d'action pour l'emploi. Président l'ouverture de ces assises, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a indiqué la volonté du gouvernement à adresser la question de l'autonomisation de la jeunesse. L'emploi, surtout celui des jeunes, reste un défi important et une priorité pour le gouvernement ivoirien avec à sa tête le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Le 5e sommet des partenaires sociaux pour l'emploi en Afrique prend fin ce vendredi à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Parlons d'agriculture à présent. La première édition du symposium sur le manioc s'est tenue récemment à Aboisseau, au sud-est de la Côte d'Ivoire. C'est autour du thème « Chaîne de valeur de manioc » de la production à la commercialisation que s'est déroulée cette rencontre. Il s'est agi de démontrer l'importance de la filière manioc dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Mon désir Nascimento Odifini pour le commentaire. La ville d'Aboisseau a abrité les 6 et 7 septembre dernier la première édition du symposium sur le manioc. C'est à l'hôtel Le Rocher que les autorités administratives de la ville, du monde agricole, les producteurs, transformateurs et acheteurs se sont retrouvés autour du thème « Chaîne de valeur du manioc de la production à la commercialisation ». Il s'est agi de démontrer l'importance de la filière manioc dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Le manioc joue un rôle crucial, aussi bien dans la sécurité alimentaire des populations rurales et urbaines que pour la création d'emplois et la génération de revenus pour les acteurs impliqués. Mesdames et messieurs, honorables invités, malgré son importance et les acquis des différentes interventions au cours de ces dernières années, la filière manioc a fait face à plusieurs contraintes sur le plan de la production, de la commercialisation, de la transformation et de l'organisation des acteurs ainsi que du financement. Ces contraintes constituent un frein à la génération de revenus pour les petits acteurs et au développement du secteur dans son ensemble. Il ressort de cette assise que le manioc, c'est 5 millions de tonnes produits en 2016, 110 kg de consommation par an et par habitant en zone urbaine. Ce sont 30 coopératives regroupant un peu plus de 2000 femmes sur toute l'étendue de la région qui ont participé à la première édition de ce symposium. À cette rencontre, plusieurs produits dérivés du manioc, notamment des beignets, la bouillie, la poudre, la pâte de manioc que l'on a pu découvrir lors des visites de stand. Après la cérémonie d'ouverture, un panel sur la chaîne de valeur de la filière manioc avec pour intitulé « Opportunités et défis majeurs d'accès au marché local, sous-régional et international » au profit des participants a vu l'intervention d'éminents panélistes. Le manioc était considéré, comme vous savez, comme une plante de soudure, une alimentation de soudure, que depuis 2011, que nous avons mis en place le programme national d'investissement agricole, nos productions ont pratiquement doublé, en passant de près de 2 millions de tonnes à 5 500 000 tonnes, comme on l'a signé. Donc il y a un effet qui s'est multiplié pratiquement en moins de 5-6 ans. Cela est extrêmement important. Le manioc donc, est devenu une spéculation importante, la deuxième après le liam en termes de volume, et peut-être la première avant le riz, qui est devenu seconde après le manioc. Donc c'est extrêmement important. Rappelons-nous qu'en 2016, en janvier, il y a eu le phénomène qu'on appelle la crise du manioc. La crise du manioc qui était due, c'est pour certains à une pénurie de production, pour d'autres à un problème de récolte dû à la sécheresse. Et
c'était à point nommé pendant que nous étions en train de discuter d'un programme important avec l'Union européenne. Et le ministre de l'Agriculture m'a instruit pour dire qu'il faut mettre le manioc au cœur de ce programme. Et l'Union européenne a octroyé sur le manioc et les marchés un montant de près de 11 milliards de francs CFA pour financer le manioc. Ce programme vient d'être lancé il y a quelques mois, à Lolobo, au Waké. C'est par une visite guidée sur les sites de production et de transformation du manioc que s'est achevée cette première édition du symposium sur le manioc à Aboissou. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa. L'information continue.